Il est l'heure du journal sur la chaîne UKTV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Un seul titre au sommaire. Commémoration de la journée de l'arbre au Togo. L'effectivité de cette activité à l'université des Kara, vous la suivrez dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Le 1er juin de chaque année est célébrée la journée de l'arbre au Togo. Par cette célébration, les plus hautes autorités invitent tous les citoyens togolais à mettre un plan en terre. À l'université des Kara, l'on n'a pas dérogé à la coutume. Nouratou Biao, Fortune Kouyao. La 45e édition commémorative de la journée de l'arbre, célébrée chaque 1er juin, a tenu toutes ses promesses sur toute l'étendue du territoire togolais. À l'instar des autres couches socio-professionnelles du pays, l'université de Kara n'est pas restée en marge de l'événement. À cette occasion, le professeur Komla Sonda, accompagné de ses proches collaborateurs, a procédé à la mise en terre des plans. C'était dans l'enceinte du bâtiment de la présidence au campus Nord. Aujourd'hui, nous n'avons mis que quelques arbres, mais l'activité va se poursuivre. Des partenaires techniques tels que l'Union européenne se sont associés cette année à l'université de Kara avec l'appui de groupes organisés d'étudiants pour que l'activité se poursuive avec plusieurs milliers d'arbres que nous allons planter sur le domaine du campus universitaire. Par cette action, la première autorité universitaire invite ainsi toutes les couches de son institution à se prêter à cet exercice en vue d'accompagner le chef de l'État dans sa politique environnementale. Pour cette édition 2022, le gouvernement togolais a choisi de faire d'une pierre deux coups en la coïncidant avec la deuxième campagne de reboisement qui vise à mettre en terre une vingtaine de millions de plants d'ici la fin de l'année 2022. Autre chose, ils sont chargés d'assurer la sécurité puis la protection des biens et des personnes de l'institution. Le corps de la police universitaire de Kara, toujours prêt à toute éventualité. Qu'en est-il exactement de ce corps? Élément de réponse dans ce dossier de Lydia Gwandiabli et Fortune Kouyao. L'université de Kara est constituée de plusieurs instances et services centraux qui assurent de manière orchestrale la bonne marche des activités et le bon fonctionnement de l'institution. Entre autres instances se trouve le corps de police universitaire COP-UK. Cette unité a pour mission de maintenir au sein de l'université un climat de sérénité grâce à la sécurisation des personnes, du matériel, des installations, du cadre d'études et de travail. Elle est présente lors de toutes les manifestations scientifiques ou culturelles organisées à l'endroit de la communauté universitaire. Chaque matin, par exemple au campus sud, on se rassemble. Matin très tôt, déjà à 5 heures comme ça, on se rassemble, on se donne les consignes. Par exemple, un sera au niveau, il y a un panneau pour les taxis-motos, où les taxis-motos vont s'arrêter. Après, avant d'entrer, il y a un dispositif pour éviter les accidents. Donc, c'est comme ça, chaque matin, on le fait. Et à l'entrée aussi, il faut quelqu'un à l'intérieur. Ceux qui rentrent là, s'il y a un véhicule ou un bus qui rentre, on arrête les gens, les piétons qui s'arrêtent. Le bus va passer avant qu'eux ne passent. J'ai duré dans la fonction, dans la police universitaire. Et qu'il faut faire le travail là avec courage. Il faut le courage parce que nous sommes dans une communauté. Il y en a qui comprennent, d'autres ne comprennent pas. Donc tu dois être patient. Et ceux qui ne te comprennent pas, essaie de les ramener à la raison. Au-delà des missions clés du COP-UK, il est indispensable de jour comme de nuit de faire face à toute situation inattendue, susceptible d'ébranler la quiétude du personnel et des étudiants. Ainsi, la mission assignée à l'unité est d'intervenir de façon ponctuelle et assidue pour régler tous les problèmes sécuritaires sur le campus et ses alentours. La présence de la police à l'université était une question primordiale ou bien importante, surtout avec l'affluence à l'université. Il faudrait qu'il y ait la police pour régulariser ou bien faciliter l'entrée et la sortie des passagers, des étudiants et y compris le personnel. Je tiens beaucoup à les remercier parce que ce n'est pas facile. Avec tout ce nombre d'étudiants là, ils sont quand même là et
ils font un travail vraiment remarquable. Ils ont quand même un nombre un peu réduit, le personnel est un peu réduit par rapport à l'enceinte. Et s'il faut revoir au moins un petit recrutement pour ajouter, pour augmenter au moins le personnel à leur niveau. Parce qu'il faut voir, ils ne sont pas aussi nombreux, ils sont la plupart du temps juste à la grande porte. Donc il faut au moins les agents de sécurité dans certains coins du campus pour pouvoir au moins faire un bon travail. 39 au total, les policiers universitaires sont repartis sur 4 sites à savoir le campus sud, l'immeuble Lonato, la présidence de l'université Apia et le campus nord. Le laboratoire de littérature, langue et interaction culturelle a organisé une conférence débat ce vendredi. Cette activité s'est déroulée dans la salle KAA 200 au campus sud. Jean Patika, Modeste Dawats. Ce vendredi matin, dans la salle KAA 200 au campus sud de l'université de Kara, s'est tenue une conférence organisée par le laboratoire de la littérature, langue et interaction culturelle 3LIC. Placée sous le thème Revolution in African Female Writings, cette conférence débat a été animée par des enseignants-chercheurs et l'objectif était d'apporter des explications sur la contribution de la gente féminine à l'émergence de la littérature africaine. Nos sociétés sont des sociétés patriarcales. Cette situation-là, qu'on observe dans la société, dans les sociétés patriarcales, la littérature étant un reflet de la vie, un reflet de la vie sociale, cette situation se répercute dans la littérature, surtout la littérature écrite. Les femmes intellectuelles aujourd'hui sont en train d'intervenir en littérature pour adopter une posture différente qui est totalement contraire à ce que les hommes avaient l'habitude de faire. Nous avons voulu montrer comment les femmes sont en train de lutter sur tous les fronts pour pouvoir avoir une visibilité dans leur société. Visibilité, c'est-à-dire contribuer au développement de leur société, non seulement en étant des épouses, des mères et des femmes qui s'occupent des problèmes domestiques, mais aussi des femmes qui s'affirment, qui agissent. En outre, cette conférence a permis de montrer la marginalisation de la femme dans le processus de développement de sa communauté. Elle a ainsi permis aux participants de promouvoir le leadership féminin. Aujourd'hui, nous sommes là pour un thème qui nous concerne. C'est pour donner la vraie valeur et la place de la femme dans la société et plus précisément dans la littérature anglaise. Avec l'évolution du monde, nous constatons que la femme peut véritablement servir et apporter beaucoup de choses, contribuer et sa part dans la construction du monde et dans l'évolution du monde. Et c'est ce que les romanciers ou romancières en particulier ont pu démontrer à travers les écrits. Cette conférence, selon les organisateurs, a permis de confronter la conception traditionnelle de la femme et celle contemporaine en rapport avec les écrits littéraires. Sport pour finir, le championnat de football à l'université de Kara a connu son épilogue le 27 mai dernier. Le coup d'envoi des hostilités de la finale qui mettait aux prises la faculté de droit et des sciences politiques FDSP et la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG a été donné par le professeur Komla Sanda. C'était au campus sud devant un public fou qui a répondu présent à ce grand rendez-vous de football à l'instance universitaire. La rencontre était rythmée de chants, de sons de tambours et des fanfares pour accompagner les 22 acteurs dans le jeu. Malgré cette galvanisation, les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge, 0 but partout au terme du temps réglementaire. Il a fallu attendre la phase fatidique des tirs au but pour découvrir la suprématie de l'équipe de la FDSP sur celle de la FASEG. Une victoire qui s'est soldée par 7 tirs contre 6. Avec cette victoire, la FDSP remporte ainsi le trophée mis en jeu. D'autres prix et médailles ont été décernés aux meilleurs joueurs et aux équipes méritantes. Fin de ce journal, je vous en rappelle le seul titre au menu. Effectivité de la commémoration de la journée de l'arbre au Togo à l'université de Kara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. On se retrouve le vendredi prochain ici même à la même heure pour d'autres informations. Bonsoir.